Bonjour et bienvenue aux ateliers du mercredi en direct. Aujourd'hui, c'est une recette qui devrait plaire à beaucoup de personnes. C'est vraiment quelque chose de très utile que tout le monde devrait avoir à la maison. Une recette de baume pour soulager les douleurs, que ce soit douleurs musculaires, articulaires, pour les gens qui s'entraînent, qui veulent préparer les muscles avant l'entraînement ou une meilleure récupération après l'entraînement. Alors, c'est une recette qui va être vraiment très simple. Et je vous présente cette recette-là aujourd'hui. Il y a deux raisons principales. Parce que premièrement, il y a beaucoup de gens comme moi qui aiment préparer leurs produits à la maison pour mieux choisir nos propres ingrédients, savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre baume. Et la deuxième raison, c'est que dans tous les baumes ou presque toutes les recettes que je vois pour apaiser, soulager les douleurs, on met souvent l'huile essentielle qui est étoile, si on peut dire, là, pour les soulagements de la douleur. Je parle de l'huile essentielle de Gaultéri. Mais cette huile essentielle-là, qui est fabuleuse pour soulager, apaiser les douleurs, elle a beaucoup de contre-indications. Alors, ça m'arrive, dans ma pratique, de ne pas pouvoir, de devoir suggérer d'autres choses à mes clients que les mélanges qui contiennent de la Gaultéri. Je parle entre autres du fameux Deep Blue qui est hyper populaire, qui est merveilleux, qui est très efficace, qui vient en crème. Mais par contre, il y a certaines personnes qui ne peuvent l'utiliser à cause de la Gaultéri. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette alternative qui n'est pas moins efficace, même si elle n'a pas d'huile essentielle de Gaultéri. Vous allez voir, elle va être extrêmement efficace pareil. Et ça, c'est une belle alternative, en tout cas, pour ceux qui ne peuvent utiliser la Gaultéri. Alors aujourd'hui, c'est une journée de tempête ici à cette île. Et je sais qu'il y en a qui l'ont eu hier, la tempête. Alors j'ai un petit invité aujourd'hui avec moi. Allô? C'est Adam. Alors Adam va faire la recette pendant que je vais vous expliquer les ingrédients. Donc on va gagner du temps. La vidéo devrait être plus courte. Avant qu'on commence, Adam il a eu la chance d'essayer justement il y a quelques jours pour lui le fameux baume qui, vous allez voir, il est vraiment beau, là, il est vert bleu. Et Adam il l'a testé, pourquoi? À cause que ça fait pas mal. On ne voit pas, Adam, on ne voit pas. Avance ici. Parce que ça avait mal aux pieds quand je courais ou quand je descendais les escaliers, je sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est ça, il y avait vraiment mal aux pieds, genre à l'arche du pied, et j'y ai mis le baume. Et est-ce que ça a bien marché, Adam? Oui. Très bien. Oui. Oui, Adam il m'a dit après que c'était extraordinaire, il n'y avait plus mal, ça faisait même pas 5 minutes. C'est quasiment plus mal. Quasiment plus mal. Alors, on peut pas dire que c'est des miracles, mais ça fonctionne très bien. Alors ça, en passant, c'est une recette qui parfaite. Préparez-la à l'avance. C'est pas quand on a mal que c'est le temps de sortir nos ingrédients puis de faire une recette. Alors avant de commencer, je me présente Myriam Sonnet, formatrice, conseillère en santé naturelle et aromathérapeute. Alors mon but, c'est toujours de vous donner des outils les plus simples possibles et de l'information pour mieux utiliser vos huiles essentielles à la maison. Alors Adam commence tout de suite la recette de notre baume et il va faire fondre 4 grammes de cire d'abeille. OK, 4 grammes, c'est vraiment pas beaucoup, là, on le voit même pas, parce que ça fait vraiment un petit pot comme ça. Alors, les ingrédients que je vais vous donner, je vais... Oui, tu peux le partir, mon gars. Je le mets dedans? Oui, avec la pastille. Oui. Et inquiétez-vous pas, je vais vous donner la fiche de recette après, là. Vous n'avez pas besoin de tout prendre en note. Alors, je mets de la cire d'abeille pour faire un baume. Puis, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le fond, on pourrait prendre simplement les huiles essentielles et les mettre dans une huile végétale, se faire une genre d'huile à massage, puis ça fonctionnerait très bien. Mais moi, je privilégie pour des douleurs, pour de l'inflammation un petit peu, je privilégie toujours un baume. Pourquoi? C'est comme une crème. OK? Une crème quand même épaisse, grasse, va rester en surface de la peau plus longtemps. Donc, quand on a mal, on veut que ça agisse rapidement, mais on veut que ça dure aussi, l'effet perdure plus longtemps. Alors, c'est pour ça que je privilégie un baume. Si vous faites une huile à massage, il n'y a pas de problème, ça va pénétrer dans la peau, ça va agir extrêmement rapidement, mais peut-être que vous allez avoir besoin d'en appliquer plus souvent dans la journée qu'un baume. Un baume apaisant pour les douleurs, c'est parfait justement le soir avant d'aller se coucher parce que ça va permettre de bien s'endormir sans souffrir et de durer dans le temps. On peut le mettre matin et soir, donc c'est vraiment parfait. Alors Adam, il fait fondre 4 grammes de cire d'abeille, puis là j'ai choisi 3 huiles végétales. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces huiles-là, mais encore une fois, c'est vraiment à votre discrétion. Si vous voulez mettre de l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai choisi un petit peu d'huile d'arnica. OK? L'huile d'arnica, j'ai mis 2,8 grammes.
tout petit peu. On met à peu près 10% de notre volume total de l'huile d'arnica qui est extrêmement reconnue pour ses bienfaits du côté anti-inflammatoire, apaisement. Par contre, arnica, c'est une huile végétale qui a certaines contre-indications également. Alors moi, dans mon cas, ce baume-là, je ne l'utiliserai pas à tous les jours. Ça va être vraiment de façon occasionnelle et pour une courte période. Si jamais vous voulez l'utiliser à tous les jours, remplacez l'arnica simplement par une autre huile végétale qui n'aura pas ces petites contre-indications-là, mais elle est vraiment extraordinaire. Fait que c'est pour ça que je l'ai inclus dans ma recette à 10%. Donc, 2,8 g d'huile végétale d'arnica. Ensuite, j'ai mis 7 g d'huile de calendule. OK, mon macérat de calendule, parce que je l'adore. Il est bon pour la peau. Il est bon aussi pour l'inflammation. Là, j'en ai un qui est justement en train de macérer. Mais aujourd'hui, je le remplace par mon macérat de sapin baumier. Alors, vous allez, si vous voulez savoir comment je l'avais fait, j'avais déjà fait une vidéo et sur mon site web jamaisansmonhuile.com, j'expliquais comment faire un macérat de sapin baumier. La guenille, oui. C'est terminé, parfait. Et le macérat de sapin baumier, je le remplace justement la calendule par ça. J'ai mis 7 grammes parce qu'il est quand même reconnu comme pour apaiser les douleurs et en même temps, ça sent le sapin, ça sent trop bon, alors j'en mets partout. Et en dernier, je mets 14 grammes d'huile de jojoba. En tout, là, on veut 23,8 grammes d'huile. Comme je vous dis, c'est à votre discrétion. Ça pourrait être simplement de l'huile de jojoba, d'huile d'olive, mais moi, j'ai été chercher des huiles différentes qui ont des propriétés différentes. Alors là, Adam, il a terminé. Tu le laisses dedans. Il est non, il est temps. C'est pas encore essuyé. Pas grave, il est déjà fait. Là, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais la cire est fondue. Là, mets-toi à ma droite. OK. Adam va rajouter les huiles végétales. Les trois. OK. Il va brasser rapidement. J'y tiens. OK. On va aller chercher toutes les gouttes. C'est simple, simple, simple. On a quasiment fini la recette. Et là, il va brasser pour que... Là, c'est normal que ça fige un petit peu parce que là, eux autres, ils n'étaient pas réchauffés comme la cire. Je vais se chauffer, c'est chaud. Oui, brasse assez vite, mon gars. Et là, on va mettre les huiles essentielles. Je vous explique tout de suite. Adam, il sait, c'est lui qui va mettre les huiles essentielles quand ça va être complètement liquéfié. Alors, je commence par la première, l'eucalyptus citronné. Comme je vous dis, j'ai créé une synergie pour remplacer la fameuse Gaultérie qui a quand même plusieurs contre-indications. Alors, l'eucalyptus citronné, en plus, on peut l'avoir gratuitement ce mois-ci chez doTERRA sur le programme Fidélité. Ça fait partie des promotions. Elle est extraordinaire, l'eucalyptus citronné, pour justement les sportifs, pour les douleurs, parce qu'elle est riche. Chez doTERRA, on a 71% presque de citronellal à l'intérieur. Donc, le citronellal, c'est une composante qui est reconnue pour avoir des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires. Donc, on va mettre 8 gouttes. Ça reste comme ça. Tu peux le continuer au pire. Ah, ça va pas finir. Mets-le un petit peu dans l'eau chaude en brassant, ça va prendre 2 secondes, ça va être fini de brasser. Ensuite, il va rajouter 6 gouttes de poivre noir, d'huile essentielle de poivre noir, qui est extrêmement aussi bénéfique pour les muscles, pour le soulagement des douleurs. Le poivre noir, il est très riche. Nous, chez doTERRA, il y a 23% de limonène et qui est reconnu aussi pour avoir des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires. Ensuite, il va mettre 6 gouttes d'huile essentielle de copaiba. Le copaiba qui est très riche en bêta-cariophyllène et encore là, on a les mêmes propriétés. Là, je vous parle de ces huiles-là, ils ont pour les propriétés qu'on cherche pour la douleur, OK? Pour le soulagement. Mais c'est sûr qu'ils ont extrêmement d'autres bienfaits, ces huiles-là, pas juste pour la douleur. Mais là, aujourd'hui, je me concentre sur les bienfaits pour un bon musculaire. Ensuite, après le copaiba, il va mettre 4 gouttes d'huile essentielle d'épinate noire. C'est-tu fondu, mon gars? Non, il y a encore beaucoup de morceaux. OK. Alors, il va mettre 4 gouttes d'huile essentielle d'épinate noire. L'épinate noire du Québec, on l'adore. Elle a plein de bienfaits, dont aussi des effets sur le niveau de l'inflammation. Donc, vraiment très bonne. Et le petit ingrédient qui va faire un peu comme le D-Blue et qui fait partie aussi du D-Blue, qui a moins de contre-indications, c'est l'huile essentielle de Tanésie annuelle. OK, en anglais, c'est la Blue Tansy. La Tanésie annuelle, extrêmement bonne huile pour plein de choses au niveau émotionnel, mais également pour ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, on l'aime. Donc, chez doTERRA, elle est riche en sabinène,
qui est reconnu pour diminuer l'enflure, propriétés anti-inflammatoires. Donc, c'est vraiment une belle huile à avoir. Là, vous allez me dire, la Tanésie, c'est quand même dispendieux. Oui, je le sais. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la remplacer par quelques gouttes. Mettre 2 gouttes de plus, 3 gouttes de plus de Copaiba, par exemple. Mais par contre, la Tanésie, ce que je dis tout le temps à mes clients, ça vaut la peine chez doTERRA d'accumuler nos points et à un moment donné, vous allez l'avoir gratuitement avec le programme de fidélité. Puis c'est vraiment un très bel avantage parce que ce sont des huiles qui sont plus dispendieuses, mais qui valent vraiment le coup de les avoir. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes client chez doTERRA, continuez d'accumuler vos points et à un moment donné, vous allez pouvoir l'avoir gratuitement. Vas-y, tu mets les gouttes. Oui, tu mets toutes les gouttes, mon grand, dedans. Puis là, on va voir la magie. Là, à la fin, quand tu vas mettre la bleue, ça va devenir un beau bleu-vert. Donc, là, Adam, il met les gouttes. Je ne le dérangerai pas. S'il y a des questions en attendant, je vais répondre. Voilà. Continue. Je vais les fermer après. OK. Donc, ça, c'est vraiment... C'est une synergie. Je vous dis, ça fonctionne super bien. Une synergie, c'est quoi? C'est qu'on met plusieurs huiles essentielles qui ont le même effet. Donc, nous, on veut vraiment l'effet apaisement, soulagement de la douleur. C'est un baume, je vous dis, ça va se garder très, très longtemps à la température de la pièce. Faites-le à l'avance, comme si jamais vous avez une petite blessure, que vous vous étirez un muscle ou vous vous êtes entraîné, vous avez oublié de faire vos échauffements et vous ne voulez pas être raqué. Appliquez-le, vous allez voir, ça fait vraiment ça fait vraiment du bien, là. Et c'est quand même, ça convient à plus de gens que l'huile essentielle de Gaultéry. Alors, on a presque fini, Ada, t'es rendu où? 4 gouttes. Les pinottes noires, parce que là, j'ai mon petit pot à côté. Là, il est plus gros, mon pot, là, on le remplira pas tout. Là, j'ai hâte que tu mettes la bleue, la Tanésie, pour montrer qu'est-ce que ça fait. Je vais d'abord la sentir, maintenant. Pas le sentir. C'est bon. Tout est... Non, mais là, t'es rendu à elle, là, Oui. c'est ça? Donc, il reste à la dernière, les 3 gouttes. C'est un petit bon. Oui, j'aime beaucoup, moi, l'odeur de la Tanésie. C'est 3. floral, c'est un petit peu sucré. 3, oui, là, ça va vraiment changer de couleur. J'espère que c'est bon, on le voit. J'ai mis 3 pour qu'il y en ait un peu sur Vas-y. sur l'espèce de truc en vert. Alors, on va le pencher. Vas-y. On va le... Ouh, ça Je sais devient pas déjà si bleu. vous voyez, là, ça fait vraiment Ça un beau... devient bleu. C'était Un beau jaune. bleu-vert. Alors, Si on on met regarde notre- avant, c'était jaune, là c'est déjà bleu. Ouais. Alors, ça va ressembler un peu au mélange Big Blue, là, mais comme je vous dis, il va avoir des propriétés similaires. Et c'est fait à la maison, ça prend quelques minutes. Là, c'est déjà fini. On va le mettre dans un contenant. Et ensuite, on y touche plus. Ça va figer. C'est beau, tu peux le vider, mais on ne fait pas de bulle. Mets-le dedans. Alors, c'est simple comme ça. Dépose ça sur le comptoir. Dépose. Faut pas qu'il y ait de... C'est tout. Alors là, on va fermer un petit peu le couvercle pour pas que ça s'évapore. Alors, je vais partager tout de suite, comme je vous dis, la recette sous la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à l'essayer, à me donner vos commentaires. Encore, ça me fait toujours plaisir quand vous l'aurez essayé. Là, je ne vous souhaite pas de vous blesser à la maison tout de suite, mais quand vous l'aurez essayé pour une douleur, vous m'en ferez part si ça a bien fonctionné pour vous. Et n'oubliez pas que si vous voulez en savoir plus sur les huiles essentielles, comment les utiliser, vous pouvez vous inscrire à mes webinaires. J'en offre à toutes les semaines. Il y en a un prévu la semaine prochaine pour l'introduction aux huiles essentielles. On va mettre la vidéo d'aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Donc, il y en a plusieurs. Et donc, si vous voulez en profiter, et il y a une super belle promotion d'inscription ce mois-ci. Si vous n'êtes pas membre doTERRA, vous pouvez aller chercher 50 $ en produits doTERRA gratuits pour le mois prochain. Donc, c'est vraiment une belle promo. N'hésitez pas à en parler à votre conseillère ou à moi si vous ne savez pas c'est quoi le C'est quoi doTERRA. ça? C'est les gens qui regardent. Ben, exactement bleu. Alors, on vous souhaite une belle journée. Nous, c'est une journée de tempête. Les enfants sont à la maison. Alors, bonne fabrication. Puis, oui, c'est ça, si on pèlte, là, puis faites-le avant d'aller pelleter. Comme ça, vous allez avoir un petit produit pour vous masser après votre pelletage. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci, Mélanie. Bye bye. Bye.